je m'appelle Pascal Manoukian, j'ai été journaliste longtemps. J'ai couvert les principaux conflits entre les années 75 et 95. Et puis ensuite, j'ai dirigé une grande agence de presse et je suis passé à 58 ans à l'écriture. La Pesée des âmes, c'est mon 5e roman, je pense. C'est sans doute le plus personnel. J'y raconte l'histoire d'un journaliste reporter d'images qui travaille pour une chaîne de télévision, une des dernières chaînes libres et indépendantes, qui part couvrir le siège d'Alep en 2016. À l'époque, la ville est encerclée depuis 4 ans, bombardée par les Russes, aussi avec l'aide des Iraniens, et la population essaye de survivre. Donc quand Ernest part couvrir ce conflit, il est assez, comme tous les journalistes, assez concentré sur ce conflit. Et il y a 2 autres fronts qui s'ouvrent en parallèle. C'est son agence qui est rachetée par un milliardaire, donc qui va appartenir, sa télévision, la chaîne de télévision qui va appartenir à un non-journaliste. Donc ça l'inquiète beaucoup. Et puis sa compagne qui en a assez de ses allers-retours et de leurs relations par Skype, et qui veut aussi prendre de la distance. Et donc le roman passe d'une guerre à l'autre, en fait, du front de la guerre à Alep à la guerre dans les bureaux, avec le rachat par un milliardaire de cette chaîne d'infos. Et c'est qui résiste, et à la fois Alep et à la fois dans la chaîne, qui trahit, à la fois Alep dans la chaîne, qui collabore, à la fois Alep dans la chaîne. C'est un roman qui m'est très personnel. C'est un roman d'abord sur le métier de journaliste et de reporter de guerre, et sur les dilemmes qu'on peut rencontrer sur le terrain, parce qu'à chaque fois on a l'impression de trahir ceux qu'on aime parce qu'on part, témoigner d'un drame, et puis à chaque fois qu'on quitte les gens avec qui on partage ce drame, on a l'impression de trahir eux-mêmes en revenant retrouver ceux avec qui on vit. C'est un roman sur le courage, qui est sans doute on va dire la vertu la moins bien partagée dans le monde. Et c'est un roman sur le pouvoir de résister, qui nous parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure que la guerre se rapproche d'Europe, qui aura ce courage de résister parmi nous, parmi nos enfants. Voilà, et c'est surtout un roman sur la liberté d'informer, qui est menacée aujourd'hui par le rachat des principales chaînes de télé, des principaux journaux, par des gens dont ce n'est pas le métier, et qui veulent, à travers ça, on va dire, posséder les âmes et l'esprit de ceux qui les regardent.